Alors, pour activer les traits de l'aide au stationnement à l'avant, puisqu'il y a seulement à l'arrière, vous allez dans le menu caché et vous sélectionnez donc la page 1, vous venez de la dernière ligne et vous prenez l'option tout à droite. Et là, vous allez avoir les petits traits qui vont s'afficher. Regardez, tac. C'est un peu long. Malheureusement, on va fermer le rideau. Malheureusement, il n'y a pas la possibilité de accélérer la rapidité de la tablette, donc il y a toujours un petit peu de latence qui a été corrigé avec la nouvelle version du ZS et du Marvel. Donc malheureusement la latence que nous pouvons constater, elle n'est valable que sur le EHS et la première version ZS en France. Voilà, donc maintenant le véhicule il est en route, marche arrière. Et donc, vous voyez les traits devant, non ça c'est à l'arrière, pardon. Et si je mets en marche avant, on a les traits. Et si on tourne le volant, voilà, c'est pour indiquer approximativement la distance par rapport à l'obstacle. Donc là c'est en marche avant. Dès qu'on met la marche arrière, voilà, comme ici. Donc pareil, quand on tourne le volant, ça tourne aussi pour la direction. Et du coup, on a les traits devant et derrière, suivant le sens de la marche. Et là, si je mets le clignotant, regardez, je vais mettre le clignotant à gauche. Et on a ici la vision donc de la voiture. Alors, voilà, là c'est la voiture, la limite. Et là on a le bord, c'est pour savoir si on se rapproche ou pas du trottoir, par exemple. Et puis ici vous avez la vision de façon à bien regarder, on va dire la vue aérienne, savoir si vous êtes bien centré par exemple sur les lignes, etc. Et bien sûr vous avez l'option 3D. Donc ici ça se trouve comme ça. Alors je ne sais pas si en tournant le volant, voilà, vous voyez, là ça agit ici. Alors c'est avec le système du avec le système des traits, hein. Voilà. Et là si je fais ça, et à savoir que vous avez la possibilité de sélectionner directement la vue que vous voulez. Et c'est une vue en direct. La voiture elle est à peu près schématisée, mais le résultat est là. Voilà, voilà. Bon ben, en espérant que cette petite astuce vous a donc révélé encore une fois une face cachée du MG. Là pour le coup c'est seulement sur le EHS. Sur la version ZS EV, malheureusement la caméra 360 sur la première génération n'existe pas. Donc vous aurez que caméra arrière et c'est tout. Autant ici on a la vision 360 qui est un équipement d'origine et de série. Voilà, pour ceux qui ont besoin d'astuces et d'infos, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook, le fan club MG Motor FR. Voilà, vous avez les astuces, les conseils, mais aussi des concessionnaires et surtout des utilisateurs qui y sont. Vous pouvez poser des questions à tout moment. La petite cloche, c'est la ceinture.